Hébreux 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Qu'est-ce que Paul veut dire? Que vous avez accepté le Seigneur, vous êtes engagé avec beaucoup de zèle. Mais à un moment donné, vous êtes tellement devenu charnel qu'il va falloir qu'on vous rappelle encore les choses élémentaires de la foi. C'est honteux. Aujourd'hui, il y a des sœurs dans l'église, tu ne peux pas leur dire un mot. Une petite erreur envers eux là, c'est la catastrophe. Parce que elles ont refusé de croître spirituellement. Je lis un dernier passage, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pourriez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Voilà justement le nœud du problème. Nous continuons pas à être charnel. Par contre, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Parce que justement, il a subi un processus de transformation, de croissance. Ce qui lui a permis d'atteindre un niveau où il ne se reconnaît plus. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. Avant, quand on m'insultait là, je réponds. Avant, quand on m'humiliait là, je brisais les gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On m'humilie, je suis dans la joie. On me frappe, je suis dans la joie. On m'enferme en prison, je suis dans la joie. On me condamne, je suis dans la joie. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Voilà le processus que Dieu veut que nous atteignions. C'est ça la nourriture solide. Au temps des apôtres, quand quelqu'un meurt, je vais vous dire quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Ils ne pleuraient pas, mais ils sont en joie. Et je suis sûr que beaucoup n'ont jamais entendu. L'église primitive se réjouit lorsque quelqu'un meurt parmi eux. Paul est parti jusqu'à dire, la mort met un gain. C'est un salaire. Mais aujourd'hui, le chrétien fuit la mort. Puisque nous-mêmes, on est conscient intérieurement qu'on n'est pas repenti, qu'on n'est pas sauvé, qu'on n'a pas le salut. Amen. C'est ça la vérité. On n'a pas le salut. C'est pour ça que nous ne pouvons pas dire que la mort nous est un gain. Nous ne pouvons même pas dire que ce n'est plus nous qui vivons, que c'est Jésus-Christ qui nous vit en nous. À part qu'on peut le dire, mais on n'est pas vrai dans ces paroles-là. Ça devient de l'hypocrisie. Pour terminer, qu'est-ce que Paul appelle nourriture solide? La nourriture solide, c'est lorsque tu es persécuté. C'est lorsque tu as faim. C'est lorsque tu es calomnié. C'est lorsque tu traverses des afflictions. C'est lorsque tu es molesté, frappé. C'est lorsqu'on te jette les pierres, lapidé. Et je ne vous ai pas encore donné de la nourriture solide. Je ne vous ai pas encore parlé des choses dures qui vous attendent en tant que chrétien. Oubliez ces mensonges de recevoir Christ et puis soyez bénis. Ce n'est pas l'enjeu de Christ. Christ est venu pour sauver. C'est un Messie, un sauveur. Si nous attendons seulement du pain de lui, nous faisons fausse route. Que le Seigneur de grâce nous fasse croître par la puissance de sa parole véritable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.